Bienvenue dans Pour le meilleur et contre le pire, le podcast qui explore le mariage sous toutes ses coutures, dans ses élans, ses épreuves, ses lumières et ses zones d'ombre. Ici, vous entendrez des témoignages vrais, des confidences de couple, des interviews à cœur ouvert, mais aussi des réflexions, des récits, des questions. Car le mariage, ce n'est pas qu'un jour de fête, c'est une traversée, parfois douce, parfois chahutée, toujours humaine. Que vous soyez en couple, célibataire ou simplement curieux de ce lien sacré, prenez place. Bienvenue dans l'intimité du mariage, dans toute sa vérité. Hello ma team de l'amour et bienvenue dans ce nouvel épisode Pour le meilleur et contre le pire. Aujourd'hui, on va parler d'un moment aussi magnifique que déstabilisant dans la vie d'un couple. L'arrivée d'un enfant. En Afrique, on a l'habitude de dire que l'enfant est une bénédiction. Et c'est vrai, j'y crois fortement. C'est un bonheur immense, mais c'est aussi un vrai bouleversement. Parce qu'on devient parent, mais on reste aussi en couple. Et c'est là que beaucoup de choses se jouent et parfois se perdent. Dans cet épisode, je vais te parler sans filtre de ce que l'arrivée d'un enfant change profondément dans un couple. De pourquoi cette étape met tant de relations à l'épreuve et surtout, comment traverser cette tempête à deux. Parce que oui, on peut la traverser. Pas seul, pas en silence, mais ensemble. Je veux que tu retiennes un mot, c'est ensemble. Quand un enfant arrive, tout change, absolument tout. Les nuits, le corps, les priorités, mais aussi la dynamique du couple, le lien, l'intimité, la communication. Il y a la fatigue qui use, les attentes implicites qui explosent. Il y a les moments de solitude alors qu'on est en famille. Il y a une sexualité qui se transforme, voire qui disparaît un temps. Et pourtant, tout ça est normal. Oui, tout ça est normal. C'est une transition. Mais une transition qu'il ne faut pas prendre à la légère. Parce que si on ne prend pas soin du lien, il s'effiloche. Pas par manque d'amour, mais par manque de présence consciente. Ce moment-là, on le vit à deux, mais pas toujours ensemble. L'arrivée d'un enfant se vit à deux, mais pas toujours ensemble. La mère, par exemple, va avoir une relation très fusionnelle avec son bébé. Encore plus celle qui allait, je pense. Je pense que ce lien est vraiment indescriptible, inexplicable. La charge mentale augmente énormément. La pression sociale, la fatigue, les douleurs et le changement d'image de soi. Et je pense que ça, c'est souvent le plus lourd à porter. Le père, quant à lui, parfois va se sentir mis à l'écart, impuissant, tiraillé entre soutien et solitude. Et chacun vit une forme de reconstruction de son identité en parallèle. Mais si ces réalités ne sont pas partagées, verbalisées, comprises, alors c'est le lien conjugal qui souffre. Et on commence à vivre à deux, mais chacun dans sa bulle. Je vais te dire une chose très claire. L'arrivée d'un enfant ne doit pas être portée par un seul des deux. Ce n'est pas un problème de mère ou une fatigue du papa. C'est un événement de couple. Et si le couple ne le traverse pas ensemble, il le subit. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on mesure la force d'un couple. C'est dans ces moments-là, dans la tourmente, quand on choisit encore, malgré la fatigue, malgré la tension, de rester lié. Il y a une chose que j'aimerais que tu entendes avec ton cœur. Le couple que vous étiez avant l'enfant ne reviendra pas. Et c'est ok, et c'est même très sain. Parce que ce que vous vivez là, ce n'est pas une chute, c'est une transformation. Beaucoup essayent de retrouver la flamme d'avant. Mais l'arrivée d'un enfant vient refonder le couple, pas simplement le déranger. Tu vas peut-être devoir faire le deuil de la légèreté d'avant, des week-ends improvisés,
de la sexualité spontanée, des conversations ininterrompues. Mais ce que tu peux gagner à la place, c'est une profondeur de lien que vous n'aviez jamais connue, une tendresse différente, une force à deux que rien ne peut casser. Vous êtes en train de devenir un nouveau couple, pas une copie de l'ancien, un couple plus vrai, plus enraciné, plus engagé. Accepte ce changement, embrasse-le, parce que c'est là que renaît un amour plus mature, plus puissant. Accepte ce changement, embrasse-le. Je vais te donner 2 outils qui pourront potentiellement te permettre à toi, à ton couple, de pouvoir essayer de garder le lien dans cette parentalité, dans cette nouvelle vie de parents. Le premier, c'est le rituel de 20 minutes. Installez un moment régulier 2 à 3 fois par semaine pour parler de vous. Pas de couche, pas du planning, pas de dispute, de vous et du lien. Des questions simples. Et si vous vous rappelez, je vous ai parlé dans l'épisode précédent, lorsqu'on parlait des crises silencieuses. L'arrivée d'un enfant fait partie, par exemple, des crises silencieuses qu'un couple traverse. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Qu'est-ce qui te manque? De quoi tu aurais besoin cette semaine pour souffler un peu? Ce petit rituel évite l'éloignement progressif. Il re-ancre le couple dans la présence, dans l'écoute. Le deuxième, c'est la méthode « Je ressens, tu peux ». Une technique ultra simple, mais puissante pour sortir des reproches. Je ressens une émotion sincère, tu peux, une demande concrète. Par exemple, je me sens épuisée, est-ce que tu peux gérer le bain ce soir? Je me sens seule, tu veux qu'on se pose ensemble 10 minutes? Je me sens pas bien dans ma peau, est-ce que tu peux garder l'enfant pendant que je vais faire un soin? Ça change tout, parce que ça remplace les attaques par de la vulnérabilité assumée. Plutôt que de dire, je n'ai plus le temps de faire X parce que toi, tu ne m'aides pas dans la tâche au quotidien. Voici ce que je ressens, est-ce que tu peux? J'accepte ma vulnérabilité et j'ai besoin de ton aide pour pouvoir sortir de là. Maintenant, parlons d'autre chose. Parlons de la sexualité. Parce que oui, l'arrivée d'un enfant, d'ailleurs, souvent pendant la grossesse, on a déjà une grosse baisse de libido. Et parfois, après, c'est encore plus compliqué, dépendamment de comment vous avez accouché. Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que vous avez une césarienne? Le corps de la femme change énormément. Et donc, il faut qu'on en parle. C'est un sujet qu'on ose rarement aborder. Alors aujourd'hui, ça se fait de plus en plus par rapport à Internet, et Dieu merci. Et pourtant, la sexualité après un bébé est souvent l'un des premiers signaux d'alerte. Désir qui baisse, corps qui change, intimité réduite à néant, parfois douleur, parfois rejet, et chacun pense que l'autre n'a plus envie, et les non-dits deviennent faussés. Mais là aussi, il faut faire de la place à une nouvelle intimité. Se redécouvrir petit à petit, retoucher sans pression, réinventer le lien corporel, le contact, la tendresse. Le sexe reviendra, mais différemment. Plus doux, moins mécanique, plus vrai. L'envie reviendra quand en face, on aura le sentiment que ce n'est plus une obligation. L'homme en face doit pouvoir faire comprendre à la femme que malgré tout le changement qu'elle opère dans son corps, il y a toujours ce désir. Mais également faire preuve de beaucoup de patience. Parce qu'une femme qui n'est pas bien, vous aurez beau quand même lui dire que ça va, tant qu'elle n'est pas bien, elle ne sera pas bien. Alors il faudra faire preuve de beaucoup de patience, de beaucoup de compréhension, de beaucoup de bienveillance. En face, il faudra avoir conscience que il y a la notion de couple, et dans un couple, c'est normal de désirer son partenaire. Ce n'est pas parce que votre homme, votre mari, a envie de vous qu'il ignore tout ce par quoi vous êtes passé. Il faudrait à ce moment donné-là, réessayer au moment donné où vous vous sentez prête. Réessayer des choses qui petit à petit feront en sorte que le lien reviendra. Et si vraiment c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à aller vers
des spécialistes, il y a des thérapeutes, je crois, sexuels qui existent pour vous aider dans cette dynamique de raviver le désir. L'arrivée d'un enfant ne vous demande pas d'être parfait. Elle vous demande d'être deux. Vraiment deux. Alors parlez-vous. Osez dire ce qui est dur, ce qui fait mal, ce qui manque. Et surtout, ce que vous aimez encore malgré tout. Parce que c'est souvent là qu'on se perd. On se cantonne à dire à l'autre tout ce qui ne va pas, tout ce que l'autre ne fait pas. Et on oublie de lui rappeler ce qu'il fait, ce qu'on aimait, ce qui était bien et ce qu'il est devenu qu'on aime aujourd'hui. Moi, j'ai l'habitude de dire, par exemple, souvent par rapport à mon mari, que le fait de le voir père m'a fait l'aimer encore plus en tant que mari. J'ai découvert des facettes de lui que je ne connaissais pas, qui m'ont fait en fait l'aimer encore davantage. Et je me suis souvent appuyée sur ces facettes-là pour pouvoir outrepasser souvent des choses qui pouvaient être difficiles. On ne revient pas à ce qu'on était, on devient un nouveau nous. Et ce nouveau couple peut être encore plus fort que l'ancien, parce qu'il aura grandi au cœur du chaos ensemble. Si cet épisode t'a touché, partage-le à ta partenaire, à un ami parent, à des futurs parents. Parce que parfois, une seule conversation peut tout changer. Je t'embrasse et à mardi prochain.